Salut à tous, c'est Georges, on se retrouve aujourd'hui pour parler des 4-5 nouveautés de macOS Tao qui me marquent. On va bien sûr parler de Liquid Glass, des options de customisation, mais aussi d'autres aspects qu'à mon avis vous avez manqué, que vous avez raté, et on va les parcourir aujourd'hui, et on commence directement avec la customisation. C'est une surprise pour personne, macOS Tao embarque également le même style que iOS 26 et iPadOS 26, c'est-à-dire le style Liquid Glass. On va le retrouver principalement sur le dock et les éléments d'interface où il y a de la transparence. Ici sur le dock, ça se voit vraiment mieux lorsque j'ai par exemple Safari juste ici avec tout un tas d'images que je peux afficher. Et si je mets la fenêtre vers le bas et que j'affiche le dock, eh bien on voit tout de suite les effets visuels, on voit tout de suite les aberrations chromatiques, la déformation qu'il y a juste derrière le dock, ici derrière le Finder et Chrome, on aperçoit la fleur derrière et l'effet visuel que ça donne, c'est vraiment un effet esthétique qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas du tout. Moi en tout cas je l'aime plutôt pas mal et on va aller voir qu'on peut encore plus le customiser grâce aux options qu'il y a dans les réglages système dans la catégorie apparence. On va retrouver les options style des icônes et widgets avec le mode bien sûr par défaut, avec toutes les nouvelles icônes qui ont été redesignées spécialement pour macOS Tao et je peux switcher entre le mode sombre. Les icônes dans les réglages système à gauche se mettent directement à jour avec le nouveau style sombre ainsi que les widgets que j'ai sur mon bureau juste derrière, ils sont désormais foncés. Mais si je me rends dans le dock, eh bien on va constater tout de suite que les applications arborent ce nouveau style sombre, que moi personnellement je n'apprécie pas énormément, mais je préfère beaucoup mieux le style transparent, pour lequel on a deux modes, sombre et clair. On commence par le sombre parce que c'est celui qui était déjà activé, et là on peut voir que toutes les icônes ont ce style sombre mais monochrome. Avec certaines icônes, on peut voir tout de suite qu'ils ne sont pas adaptés du tout. On peut voir que PowerPoint ou Figma n'ont pas encore fait l'exercice de mettre à jour leurs icônes, mais c'est un style vraiment particulier et que moi je préfère encore plus lorsque j'ai le mode clair. Alors certes, ça peut être beaucoup moins lisible. D'ailleurs, on peut voir encore une fois que les icônes à gauche dans les réglages se sont mis à jour ainsi que mes widgets. Et dans le dock, on peut constater que c'est encore moins lisible. Mais moi, personnellement, c'est un style que j'apprécie beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus discret avec beaucoup moins de couleurs criardes. Mais honnêtement, sur macOS, je vais rester avec le mode par défaut puisque c'est celui qui me permet de mieux différencier les icônes alors que sur iPhone ça me pose moins de problèmes. Le dernier mode, c'est le mode teinté qui va suivre encore une fois le style clair et le style sombre. Donc on a teinté en sombre avec ici la couleur bleue, donc on a les icônes qui sont bleues en sombre et clair en sombre également ici, vous voyez. Et ça dépend de la couleur que je choisis. On a ici le mode automatique, mais si je prends une couleur beaucoup plus criarde, par exemple le rouge, on va tout de suite constater, vous voyez ici les icônes qui sont toutes mises à jour, ainsi que mes widgets juste derrière, on peut voir la teinte rouge directement sur ces objets-là. Et si je vais dans le dock, eh bien là c'est encore plus pétant. On a ces icônes qui ressortent énormément en monochrome mais rouge teinté, et ça vous permettra de beaucoup mieux customiser l'apparence de macOS. Si vous avez un fond d'écran assez coloré avec une teinte de couleur qui ressort particulièrement, je pense que ça peut vraiment très bien aller avec les fonds d'écran. Par contre, si vous avez un fond d'écran comme moi qui est beaucoup plus un paysage ou quelque chose de plus détaillé, eh bien c'est toujours mieux de rester sur quelque chose de moins criard, potentiellement les icônes par défaut, ou alors le mode sombre ou transparent pour vraiment mieux laisser ressortir le fond d'écran. Donc voilà, ça c'était les options de customisation de macOS Tao pour les icônes, les couleurs en général. Et désormais, on va parler de la customisation des dossiers. L'une des plus grosses nouveautés de macOS Tao pour moi, c'est de pouvoir créer des dossiers customisés. Donc là, si je crée un nouveau dossier que j'appelle Hello, eh bien pour l'instant, rien d'original, rien de nouveau. L'une des premières nouveautés, c'est que si je retourne dans mes réglages de customisation et que je change la couleur des dossiers par rouge, orange ou jaune, eh bien on va tout de suite voir l'effet s'appliquer. Donc là, j'ai choisi orange et pas de surprise, mon dossier est désormais orange. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Je retire la customisation, je remets en automatique. Et donc là, si je fais un clic droit, personnaliser le dossier, ou même si j'applique un tag ici, donc par exemple le tag vert, green, eh bien on peut voir tout de suite que mon dossier va arborer la même couleur que le tag. Si je duplique ce dossier, on va l'appeler Goodbye par exemple, et que je change de tag, imaginons que j'en ajoute un bleu ou encore un violet, eh bien, ça va déjà prendre le dernier tag appliqué, le tag violet, donc je peux en avoir plusieurs, et bien sûr, ça va, encore une fois, changer la couleur du dossier. Si je vais sur personnaliser le dossier, eh bien là, je peux retirer les tags, voilà,
comme ceci. Il va reprendre la couleur bleu classique. On va mettre par exemple du violet ou du jaune. Et je vais pouvoir également sélectionner, vous l'avez vu, des petites icônes. Ici, des symboles qui font partie de la police Apple SF Symbols. Et je peux par exemple choisir, pourquoi pas, un bateau, qui irait d'ailleurs beaucoup mieux avec le style bleu, ou d'autres éléments. Et bien sûr, je peux forcément choisir un emoji. Donc là, je peux choisir par exemple une vague, puisque j'ai un dossier bleu. Donc pour moi, ça a beaucoup plus de sens de mettre une vague. Et voilà, je peux avoir des dossiers totalement customisés. C'est extrêmement pratique si je crée des thèmes. Par exemple, on va ici mettre la main, voilà, goodbye ou hello. Voilà, on va mettre la petite main jaune. Et c'est extrêmement pratique si je veux créer des dossiers à thème, par exemple des dossiers de vacances, des dossiers de photos, des dossiers de travail sur des thèmes particuliers, eh bien je peux le faire et je peux maintenant avoir des dossiers customisés et c'est extrêmement pratique. Alors ici, on les voit en petit, mais si j'ouvre le Finder et que je vais sur le bureau, eh bien on va tout de suite constater le style des dossiers en grand. Par exemple ici, Goodbye, donc on peut voir qu'ils sont extrêmement détaillés et finalement assez beaux et ça permet de beaucoup mieux les différencier et de savoir comment j'organise mes dossiers. Voici Hello ici, et je trouve que c'est une des nouveautés les plus intéressantes de macOS Tahoe. En tout cas, moi personnellement, c'est une de mes nouveautés préférées. Si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, merci, n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à mes dernières vidéos, j'ai eu plus de 150 abonnés d'un coup, donc ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre la communauté d'abonnés et à me dire ce que vous pensez de ces nouvelles fonctionnalités de customisation de macOS Tahoe. Moi, je les trouve extrêmement intéressantes, assez uniques, et je suis très curieux d'avoir vos commentaires là-dessus. On va passer à un gros morceau que je vais essayer de survoler rapidement. C'est le nouveau Spotlight qui est désormais beaucoup plus puissant et qui permet de faire beaucoup plus de choses. Là, on peut le voir, j'ai affiché les filtres d'application, de dossiers, d'action et de presse-papier. On va voir celui des applications un peu plus tard, mais on va commencer par celui des fichiers qui permet en fait de trouver beaucoup plus facilement des objets, des documents sur votre Mac. Donc ici, j'ai mes deux dossiers. Je vais y glisser, voilà, pourquoi pas dans le dossier Hello, 4 photos. D'ailleurs, on peut voir la petite nouvelle animation lorsque je drop des documents sur un dossier. Plutôt pas mal, je trouve. Et donc là, si j'ouvre le Finder et que je cherche par exemple dossier Hello, eh bien ça va trouver le dossier que j'ai créé juste aujourd'hui, il y a quelques minutes. Et si je fais Tab, eh bien il va m'afficher le contenu que je viens à l'instant d'ajouter dans le dossier. Donc on peut voir que c'est indexé très rapidement. Maintenant, le Spotlight va vraiment tout vous lister. Si vous cherchez un document, il va vraiment afficher ce document. Il ne va pas juste disparaître dans les limbes. Et je peux par exemple, voilà, directement choisir les documents qu'il y a dans le dossier et pourquoi pas ici le redropper sur le bureau. Et comme ça, eh bien, trouver n'importe quel document et travailler avec très rapidement sans avoir à chercher partout sur mon Mac où j'ai pu stocker de documents. C'est vraiment extrêmement pratique. Tout à l'heure, j'ai créé ces deux nouveaux dossiers de manière traditionnelle, mais maintenant ce que je peux faire également grâce au Spotlight, c'est créer un dossier comme ceci. Je vais choisir par exemple, je vais le créer sur le bureau, voilà, et je vais le nommer par exemple By, et vous allez voir que si je fais ça, eh bien voilà, ça vient de me créer le dossier sur le bureau qui s'appelle By. Il est apparu juste ici et je peux comme ça directement depuis le Spotlight créer deux dossiers et gérer ma machine comme ça. Je peux également créer plein d'autres objets. Donc là, je peux décider de créer un nouvel événement dans le calendrier et je l'appelle par exemple Week-end tout simplement. Et je dis par exemple de samedi à dimanche. On peut voir également que je peux renseigner les horaires si j'ai envie et ensuite j'appuie sur Entrée. Eh bien, ça va me créer une tâche raccourcie. Et donc maintenant, si j'ouvre mon calendrier, eh bien, je vais pouvoir voir juste ici le week-end que je viens de créer à l'instant avec le début du samedi au dimanche. Et donc, j'ai pu le créer sans même avoir eu à ouvrir l'application calendrier. Et directement depuis le Spotlight, je peux faire énormément de choses. Je peux envoyer des SMS, rédiger des emails, créer tout un tas de nouveaux trucs. Et c'est vraiment extrêmement puissant. L'un des derniers aspects du Spotlight que je vais vous montrer, c'est la gestion du presse-papier. Donc l'un des derniers choix qui s'affiche à droite, c'est le presse-papier juste ici. Si je clique dessus, eh bien je peux voir les deux éléments que j'ai dernièrement copiés. Si je prends par exemple la montre juste ici, que je la copie et que je réaffiche le presse-papier, eh bien je peux voir qu'elle s'affiche dans la liste historique des objets que j'ai copiés-collés. Donc je peux en prendre tout un tas. On va par exemple prendre ici l'autre montre. On peut voir encore une fois qu'elle s'affiche dans la liste des objets. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que maintenant, si plus tard, eh bien par exemple, je travaille dans le dossier Hello et que je me dis « Ah bah tiens, j'avais copié un élément tout à l'heure, c'était la montre, eh bien je veux le coller ici, eh bien je peux le prendre et je peux le dropper directement dans le dossier comme ceci ou comme l'autre objet. Et je peux comme ça, eh bien me souvenir des éléments que j'ai copiés
auparavant et je peux continuer à les retrouver plus tard pour voilà, continuer à travailler et c'est extrêmement pratique. Il y a une autre nouveauté du Spotlight qui est en fait plus grosse que le Spotlight lui-même, c'est la gestion des applications. Souvenez-vous, avant, il y avait le Launchpad sur les anciennes versions de macOS que moi j'adore particulièrement et que j'utilisais beaucoup, qui a été remplacé par Apps et qui permet d'afficher toutes les applications installées sur le Mac. Donc ici, avant, j'avais cette vue full screen de mes applications et je pouvais scroller de gauche à droite et les chercher. Et bien ici, j'ai cette fenêtre où je peux trouver toutes les applications qui sont installées sur mon Mac avec encore une fois une catégorisation ici. Donc je peux par exemple chercher les Developer Tools et je vais voir toutes les applications qui sont liées à un usage de développeur et je peux aussi par exemple chercher les jeux. Donc là, si je cherche les jeux, eh bien je peux voir les jeux installés sur mon Mac et c'est vraiment extrêmement pratique. Et ça me permet également de les afficher en mode liste. Donc là, je peux, si je le veux, avoir toute ma liste d'applications en mode liste et scroller comme ça parmi toutes mes apps. C'est une manière beaucoup plus simple et classique de chercher ces applications. Le Launchpad a bel et bien disparu. C'est désormais Apps qui va lister toutes vos applications et qui va vraiment mieux les lister. Donc si par exemple ici je cherche aide-mémoire, vous voyez c'est extrêmement rapide et ça s'affiche en un clin d'œil et je peux directement l'ouvrir comme ceci. L'une des grosses autres nouveautés de macOS Tao, et on va la survoler rapidement, eh bien c'est la nouvelle application Jeux. Avant, les jeux, c'était une catégorie toute simple du Mac App Store. Désormais, les jeux ont leur propre application dans laquelle je vais pouvoir explorer et trouver tous les jeux auxquels j'ai déjà joué ou en découvrir de nouveaux. Donc là, on peut voir tous les jeux auxquels je peux reprendre une partie, avec notamment Ragdoll Blaster, qui est mon jeu que j'ai développé et sorti sur iOS et macOS. Je vous invite à aller le tester. S'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un bon avis. Mais voilà, on a cette nouvelle présentation des jeux avec un aperçu beaucoup mieux réalisé et ça donne beaucoup plus envie d'y jouer finalement. Je peux voir donc tous ces jeux qui sont vraiment beaucoup mieux mis en avant que dans le Mac App Store. L'application Jeux est le moyen pour Apple de marcher sur les plates-bandes de Steam ou des autres stores comme Battle.net et de proposer une application qui va lister tous les jeux intéressants et pertinents à jouer sur macOS, ainsi que tous les jeux auxquels vous avez déjà joué ou collectionné. Donc c'est ici clairement une tentative de positionnement sur ce marché-là, qui est plutôt réussi je trouve, avec une très belle présentation des jeux et une très belle mise en avant, style Apple, et ça donne vraiment envie d'y retourner plus tard pour découvrir des jeux réellement optimisés et pensés pour macOS, en plus d'Apple Arcade bien sûr. C'est vraiment une initiative intéressante puisque j'espère qu'elle va propulser plus d'éditeurs de jeux vidéo à publier leurs jeux sur macOS afin d'enrichir l'écosystème gaming chez Apple. Donc voilà, c'était Georges, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces nouveautés de macOS Tao. J'ai tenté d'aller dans le détail de certaines de ces fonctionnalités comme la gestion du Spotlight, la customisation des dossiers ou même la customisation de Liquid Glass. J'ai hâte de voir vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez l'installer sur votre Mac. Abonnez-vous, c'est très important, ça me ferait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à laisser un j'aime. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Georges. À plus.